Ça va? Vous avez aimé Julien Duby? Il vous a fait rire tout en transmettant des vérités profondes. Hein, ça, c'est son art merveilleux. En fait, donc on a ce ministère, on n'a pas parlé en fait de ça, mais vous avez bien compris en fait que pour bien vivre la famille, pour être une femme selon Dieu, pour être un homme selon Dieu, on a tous besoin de guérison du cœur, d'un établissement identitaire par le Père, et on a besoin de faire tout un travail de délivrance, renverser les idoles, non seulement les nôtres personnelles, mais celles de nos ancêtres. Parce que souvent, on ne fait que pratiquer le péché de nos ancêtres, vous avez remarqué? Hein, on est alcoolique comme nos parents, on tombe dans l'impureté, on tombe dans la religiosité comme nos pères. Donc c'est toutes les malédictions ancestrales qui doivent être traitées. Et donc c'est ce qui est beau dans l'histoire de Gédéon. Et ça peut être appliqué pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Vous avez compris ce principe-là. Moi je vais aborder Déborah, mais c'est ça. C'est aussi, il y a plein de choses qui sont aussi valables pour les hommes. Donc Gédéon, c'est de se dire, si Dieu m'appelle, qui suis-je pour remettre en question son appel? Qui suis-je? Quand Dieu appelle, c'est lui qui établit, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui fait, il sait ce qu'il fait. Il sait quel est l'appel même. En général, quand on rentre dans un appel, on ne fait que poursuivre celui qu'il avait donné à mes ancêtres. Et cet appel demeure jusqu'à ce qu'il s'accomplit. Et si ça rate à une génération, et ça ne s'arrête pas, ça se poursuit dans la génération qui vient après. C'est pour ça qu'un appel n'est pas uniquement individuel, mais quand Dieu appelle, il appelle des couples et il appelle des familles. Vos enfants vont poursuivre le ministère auquel Dieu vous a appelé. Ça peut prendre plein de formes différentes, mais ce sera la poursuite de votre appel. Donc c'est pour ça que la famille, c'est notre première église, et c'est pour ça que nos enfants, on doit les éduquer comme des disciples. On doit en faire des hommes et des femmes de Dieu. Ce n'est pas ceux qui nous suivent là où Dieu nous appelle, c'est ceux qu'on coach pour rentrer dans l'appel. Vous comprenez? Vos enfants, c'est vos biens les plus précieux. Et ils ne sont pas là pour vous servir, ils ne sont pas là pour vous faire du bien. Vous êtes là pour les envoyer. Et s'ils partent en mission en Afrique toute leur vie, ben vous allez les perdre. Mais votre but, ce n'est pas de les garder pour vous, les enfants. Et Thérèse Argot dit une chose très percutante et vraie. Elle dit « Aimez vos enfants pour qu'ils vous quittent. Aimez vos enfants pour qu'ils vous quittent. » Et vous dites, non mais alors ça, c'est pas possible, hein. Moi j'ai investi dans la vie de mes enfants, je leur ai changé les couches, non mais vous vous rendez compte, et puis maintenant ils me quittent. Et tu aimes tes enfants pour qu'ils te quittent. D'ailleurs, il y a ce verset spécial qu'on se demande qu'est-ce qu'il fait là, dans Genèse, là il y a toute la création du monde, et de la femme, de l'homme, puis tout d'un coup, c'est écrit, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Tu quitteras. Quitter. Il fallait que Dieu tire Ève de Adam. Il a fallu qu'il y ait une séparation pour qu'à nouveau il y ait une communion et une explosion de vie. Et Dieu fait ça dans toute la Genèse, dans la création. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare. Il sépare pour qu'il y ait une clarté et pour qu'il y ait à nouveau une rencontre. Donc ça, c'est dans les principes de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il faut que la femme soit clairement séparée et notée différente, on va dire, de l'homme, pour que dans la communion, il y ait une complémentarité parfaite. Si on essaye d'être comme l'homme, si la femme essaye d'être comme l'homme, et si l'homme devient comme la femme, on est fichu, les amis. L'homme, il doit retrouver toute sa masculinité et son identité. La femme, elle doit retrouver toute sa féminité et son identité. Et aujourd'hui, on est dans la confusion des genres totale. Et ça, c'est ce que l'ennemi fait toujours. Il amène la confusion. Et la confusion amène la mort. Quand il y a une indistinction,
C'est comme l'inceste, les amis. Quand Dieu établit la famille, il met des frontières très claires entre l'intimité des parents et les enfants. La chambre parentale ne doit pas être envahie par les enfants. Alors si un enfant il fait un cauchemar, vous pouvez le prendre un petit temps, prier pour lui, puis une fois qu'il est rassuré, il faut le renvoyer dans sa chambre. Mais de commencer à mettre des lits dans la chambre parentale, là, c'est la confusion. Parce qu'après, les parents, ils n'ont plus d'intimité, et c'est la fin de la famille. Donc, avec Dieu, il y a toujours des frontières bien claires. C'est pour ça qu'il nous donne ses lois, ses ordonnances. C'est pour mettre des frontières qui nous protègent. Les frontières ultimes de la famille, c'est tu seras fidèle à ta femme. Enfin, c'est la fidélité des époux. Donc la frontière, c'est que l'intimité entre l'époux et l'épouse, elle est exclusive, absolument exclusive. Et ça, c'est une protection. Parce que les enfants, s'ils ont des parents qui sont infidèles l'un et l'autre, ils se sentent totalement trahis eux-mêmes. Donc c'est bien qu'il y a des loyautés familiales et l'intimité, donc non seulement elle est exclusive aux parents, mais les frontières d'intimité, elles sont aussi pas juste exclusives entre adultes, mais la frontière, elle est aussi exclusive entre les générations. Sinon, ça s'appelle de l'inceste et ça détruit les familles. C'est pour ça que l'intimité, c'est quelque chose de tellement précieux. C'est pour ça que c'est ce que l'ennemi essaye de toucher. Nous, on enseigne sur la sexualité, c'est pas pour rien en fait, c'est que la sexualité, c'est tellement spirituel qu'on doit en parler à l'église. C'est où on en parle à l'église de manière saine, où vos enfants sont enseignés par la pornographie, où tout ce qu'on voit dans la pornographie est proscrit par Dieu. Les pratiques de la pornographie, c'est toutes des pratiques de prostitution qui sont proscrites par Dieu, les amis. Et c'est le modèle de la sexualité qui est donné à nos enfants et à tous ceux qui la regardent. Et puis les enfants, ils la regardent, puis après, ils essayent de faire comme ce qu'ils voient. Et puis ils le font à n'importe où, parce que si les parents ne mettent pas des frontières claires, ils le font à l'école, ils le font entre cousins, cousines, ils font... Donc à l'époque, les cousins, cousines de Julien, c'était encore soft, parce qu'ils n'étaient pas confrontés à toutes ces images. Mais aujourd'hui, c'est plus jouer au docteur, c'est faire comme on a vu sur les écrans, où à l'âge de 3 ans, tout le monde a un écran. Et puis quand il n'y a pas des frontières ou des censures qu'on a nous-mêmes parents mis sur nos portables, eh ben, un enfant, dès qu'il a accès à un portable, il a accès à la pornographie. Et quand un enfant a accès à la pornographie et qu'il voit ça, il le vit comme une agression sexuelle, les amis. Ce n'est pas juste des images. Parce que les images, elles rentrent par la fenêtre des yeux et ça rentre à l'intérieur. Et ça fait le dégât que ça fait. Mais pour vous dire qu'un enfant, dans son innocence, il va répéter ce qu'il voit. Donc s'il a un bon modèle de parent, il va répéter ce qu'il voit. Mais s'il est exposé à des images qui vont le perturber profondément, il va répéter ce qu'il voit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on était dans des camps de vacances, même à l'église, on est confrontés, nous, je parle, on est constamment confrontés à des agressions sexuelles entre les enfants, même tout petits. Nous, on doit intervenir non-stop. Donc, pour compléter ce que disait Julien, parce que pour redire que la responsabilité, elle vient d'abord aux parents, on ne peut pas accuser la société. Bon, moi, je sais que quand j'envoie mes enfants au collège, ils sont exposés à des choses comme ça. Donc je ne me dis pas, non, c'est mes enfants, ils ne seront pas exposés à ça parce qu'ils sont chrétiens et puis je vais à l'église. Non. Non, non, moi je les avertis. Et puis souvent je leur dis, est-ce que vous avez été exposés à des images qui vous ont perturbé? Je leur pose la question, je n'attends pas qu'ils viennent m'en parler. Ah ben ouais, là, mon copain il m'a montré ça. C'est toujours quand je parle, quand j'étais en voiture, que j'amenais mes enfants à l'école, je leur parle de différentes choses, notamment une fois je leur parlais d'homosexualité, et puis il me dit ah ouais, moi à l'école, ils voulaient tous, ils se mettaient tous en train de dire allez, vas-y, fais-le lui un bisou sur la bouche à un autre garçon. Ils me disent ça.
Et puis ça m'a perturbé, maman. Et puis là. Mais si on n'aborde pas des sujets, les enfants, ils n'osent pas en parler. Ou une fois, il y a un enfant qui est revenu à la maison, et puis il rigole avec son frère, il dit ouais, zoophilie, zoophilie. On lui dit, vous savez ce que ça veut dire? Mais il ne savait pas ce que ça voulait dire. Zoophilie, c'est horrible. C'est un être humain qui a des relations sexuelles avec un animal. C'est horrible. Puis tu as ton enfant qui va à l'école et qui dit ça parce qu'il l'entend. C'est pour ça on parle de manière saine de sexualité dans l'église pour que nos enfants ils entendent autre chose. C'est dans l'église qu'il faut en parler parce que c'est tellement sain, c'est tellement puissant, ça a besoin de tellement de frontières, c'est comme un feu. La sexualité, c'est comme un feu. Si elle n'est pas cadrée dans une cheminée dans la famille, elle embrasse toute la maison. Elle détruit tout le monde. Donc c'est hyper important non seulement de nous avoir réglé nos affaires, nos agressions sexuelles à nous, parce que comme c'est un héritage, si nous on a vécu des agressions sexuelles, nos enfants vont en vivre. Donc ça veut dire que nous on doit en parler, on doit régler nos affaires, mais on doit aussi briser les malédictions qui sont attachées à ça pour pas que nos enfants soient sous ce joug. C'est une grande responsabilité. Jésus a tout accompli à la croix, alléluia, mais on a une énorme responsabilité dans le fait de se saisir de la puissance qui a été accomplie à la croix, dans le fait de régler les malédictions, dans le fait de traiter nos idoles, parce que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tout est réglé parce que tu viens à l'église. Non. Non, c'est un sacré travail. Traiter ces dossiers, allez voir Claudia ou ceux qui sont David, ceux qui font des entretiens pour la guérison du cœur et la délivrance, c'est le passage obligé pour tout le monde. On ne veut pas être sous les mêmes malédictions. Dans notre famille, nous, il y avait de l'alcoolisme, il y avait de l'adultère, il y avait dans nos familles, il y avait de l'incrédulité, il y avait de toutes sortes d'idolâtries, certainement des problèmes, des échecs financiers. Enfin, il y a eu plein de trucs. Mais nous, comme je le disais hier soir, on a baigné dans les camps famille Soteria. Donc c'était délivrance. Mais heureusement qu'on allait à ces camps famille Soteria, on a vécu, mais comme Julien vous parlait de son agression sexuelle, et puis il disait, je m'en rappelais plus, mais pour vous expliquer les mécanismes de défense qu'on utilise tous, il y a le déni, ça veut dire, ça c'est souvent les femmes qui ont vécu des avortements, elles vont dénier le fait que c'était grave et que ça a eu plein de conséquences dans leur vie. Mais c'est pour se protéger, parce que la vérité elle est tellement difficile à digérer qu'on va dénier, c'est-à-dire on se rappelle de ce qui s'est passé, mais toute la gravité de la chose, on ne la considère pas. C'est comme quand on annonce à quelqu'un le décès de quelqu'un de proche, il va dire « Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. » Donc, il ne peut pas encaisser. C'est trop difficile. Donc, il y a ce mécanisme de défense qui s'appelle le déni, qui sert pendant un temps jusqu'à ce que tu puisses traiter la chose. Mais typiquement, la question de l'avortement, si tu fais pas tomber le déni, et si tu prends pas le temps de considérer que c'est un enfant, de lui donner un prénom, de faire le deuil, tu vas être coincé dans ta vie. Ça, c'est les grands secrets douloureux qu'on doit traiter dans notre vie, c'est toutes les pertes de grossesse, volontaires ou non, aussi les fausses couches, les morts à la naissance, c'est tout en général des secrets qu'on essaie de mettre sous le tapis, puis on pense que ça va se régler comme ça. Et c'est toutes les agressions sexuelles qu'on a pu vivre dans notre vie. Et puis je vous assure que c'est tellement général, ces sujets douloureux. C'est les secrets douloureux que Dieu veut qu'on traite pour qu'on puisse rentrer dans notre plan potentiel. Et c'est ce que l'ennemi nous jette à la figure le plus tôt possible dans nos vies, parce qu'il veut atteindre nos entrailles, qui sont le lieu de résidence de l'esprit, qui sont le lieu de la vie, qui a un lieu hyper important. Donc, tant que les choses restent cachées, elles ne peuvent pas être traitées par Dieu. Et Dieu, il veut tout traiter dans nos vies. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une vie qu'il ne peut pas traiter. Puis moi, j'aimerais insister sur le fait que Dieu, il fait de notre misère notre ministère. Vous voyez la puissance et l'autorité que Julien a quand il parle de ça. Vous sentez ?
Ça donne une autorité. Et puis ça vous permet, vous, de vous dire, Dieu, il peut faire de moi un Julien, quoi, qui a une famille, qui a un mariage qui fonctionne, il éduque ses enfants selon Dieu. Il n'est pas parfait, d'ailleurs, il vous le dit facilement. Mais ça vous donne la possibilité de vous dire, si Dieu l'a fait avec lui, il peut le faire avec moi. Il peut transformer ma misère en un ministère, quoi. Ça, c'est juste magnifique. C'est l'espérance qu'on a en Jésus. Parce que si vous pensez que pour entrer dans le ministère, il faut avoir une vie parfaite, il n'y a personne qui rentre dans le ministère, les amis. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il a dit qu'il avait oublié. Donc, j'ai parlé du déni. Ça, c'est de considérer que ce n'est pas si grave que ça. Et puis, il y a un autre mécanisme de défense qui s'appelle le refoulement. Et ça veut dire que tu t'en rappelles plus. Vous savez, tous ceux qui ont des blackouts dans l'enfance, genre, moi, entre 3 et 10 ans, je ne me rappelle plus de rien. Mais en général, quand il y a un blackout comme ça, c'est qu'il y a eu un traumatisme. Et ce traumatisme était trop difficile à encaisser, donc on l'a refoulé. Donc il est parti dans l'inconscient et on ne s'en rappelle plus. Et en général, ça ressort ou pendant des prières de délivrance, ou ça ressort pendant des moments importants de la vie, genre à un mariage ou à une naissance. Vous savez, on parle souvent de la dépression postpartum. C'est pas que les enfants, une fois qu'ils sont nés, ça vous rend dépressif. C'est juste que ça fait remonter les problématiques en surface. Mais si vous avez traité vos problématiques, il n'y a pas de postpartum. Il n'y a pas de dépression postpartum. Comme il n'y a pas de crise d'adolescence. C'est toutes des manifestations d'une problématique qui réémerge. Donc vous comprenez ? Donc tout ça pour dire que cet abus que Julien a vécu, c'est ressorti pendant une session de délivrance, où tout d'un coup, les images sont réapparues, et puis le Saint-Esprit disait, tu vois, c'est grave, j'ai envie de te guérir, j'ai envie de te délivrer de ça. Et il l'a fait, parce que dans un traumatisme, il y a toutes des choses psychologiques qui se passent, qui doivent être traitées, mais il y a aussi plein de choses spirituelles et des portes qui ont été ouvertes à l'ennemi, et qui vient, il y a l'impureté, il y a la mauvaise estime de soi, il y a la culpabilité, enfin, il y a plein de choses qui se trament, qui doivent être traitées. Parce que quand tu es un enfant et que tu vis ces choses-là, c'est pas toi le coupable, je t'assure. Mais tout ce que l'ennemi aimerait te faire croire, c'est que tu es coupable, tu as collaboré, et donc tu dis rien, et donc tant que personne ne dit rien, on est cuit. La grande délivrance des agressions sexuelles, c'est quand on commence à parler. Ça commence là. Et quand on commence à parler, ça veut dire que ça commence à être mis en lumière. Et la parole de Dieu, elle dit que tout ce qui est mis en lumière devient lumière, ou peut devenir lumière, peut être transformé par la lumière que Jésus est. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles, c'est des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Et puis, dans la chaîne, donc je trouvais super bien le témoignage de Julien dans le développement de la trame. C'était les cousines. Après, c'était un ami plus âgé. C'était toutes des personnes plus âgées, vous avez remarqué ? Des pères plus âgés. Mais à la base, le terrain propice à ce que, même à 3 ans, si les parents de Julien, et notamment si le père de Julien, avait enseigné à cet enfant de 3 ans que son intimité, comme on l'a fait, nous, on essaie de racheter ces choses-là, comme on lui dit que l'intimité c'est tellement important et personne ne peut y toucher, et bien même à 3 ans, Julien aurait le réflexe de dire non, ou que ce n'était pas normal. Mais parce qu'on était dans les années 60, mai 68, la révolution sexuelle, où là tout d'un coup les parents se disent c'est cool d'être tout nu, on est tout nu à la maison et devant nos enfants. Donc ça c'était le cas du père de Julien, qui était tout nu le matin dans sa salle de bain, devant le miroir, et puis Julien tout petit à cette hauteur à côté de lui. Et donc imaginez le champ de vision de Julien, et imaginez en fait qu'est-ce que ces images ont dit. Dit c'est normal d'être tout nu, c'est normal d'être exposé comme ça, c'est normal cette espèce d'impureté ambiante, parce que les parents ne devraient pas voir, les enfants ne devraient pas voir leurs parents nus. Ça, c'est très biblique. Étudiez l'histoire de Noé. Ça, c'est pas possible. C'est une frontière qui est dépassée.
Et quand la frontière est dépassée, eh ben, il y a des mensonges qui viennent. Les portes sont ouvertes à l'ennemi. C'est pour ça que Dieu dit, voilà, gardez ce cadre-là. C'est pour votre protection que je vous donne des ordonnances et des lois. C'est pour vous protéger, c'est parce que je vous aime. Un parent qui aime ses enfants, il met des limites de temps, pour la nourriture, pour quand est-ce qu'on va se coucher, qu'est-ce que je peux dire avec ma bouche ou pas dire. Si tu ne mets pas de limites, tu es un mauvais parent. Si Dieu n'avait pas des lois et des ordonnances pour nous, s'il disait « fais ce que tu veux », c'est qu'à part ça, « fais ce que tu veux », c'est le premier commandement de la Bible satanique. Si jamais. Il y a toutes sortes de Bibles, hein. Bible New Age, Bible. Fais ce que tu veux. On ne dit pas à son enfant « fais ce que tu veux ». C'est le livrer à toutes sortes de choses. On lui dit « attention, ne touche pas à cette plaque qui est brûlante, sinon tu vas te brûler ». Ça, c'est de l'amour. Aimer et corriger, les deux choses sont de l'amour. Moi, en psychologie, donc j'avais 2-3 cours très intéressants, dont celui que je vous ai parlé, la psychogériatrie, hier soir. Pour ceux qui n'étaient pas là, les personnes en fin de vie disent tous je regrette de ne pas avoir assez investi ma famille dans ma vie. J'aurais dû investir plus ma famille, plus que mon travail. Parce que si tu vis pour ton travail, tu arrives à la retraite et tu es dépressif parce que tu n'es plus personne. Tu n'as plus de sens à ta vie. Alors que quand tu investis ta famille, tu l'as toujours ta famille. Mais donc, un autre cours en psychologie, c'était quelle est la méthode d'éducation la plus efficace. Donc, il y avait 3 groupes. Un groupe que amour, j'éduque mes enfants que dans l'amour. J'éduque mes enfants que dans l'autorité. Ou j'éduque mes enfants avec l'amour et l'autorité. Devinez lequel fonctionne le mieux. Le dernier. J'éduque mes enfants dans l'amour avec l'autorité. Puis en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'éduque mes enfants avec un papa et une maman. Parce que le papa, c'est plus l'autorité, et la maman, c'est plus l'amour. Et puis la nature de Dieu, elle est comme une pièce de monnaie, elle est pleinement justice, et elle est pleinement amour. Et puis Jésus qui est décrit dans l'évangile de Jean, au commencement, la parole était avec nous, donc ça veut dire qu'elle était déjà avec Dieu au début. Mais il est décrit comme étant plein de grâce et de vérité. La grâce, c'est l'amour, et la vérité, c'est la justice. Vous avez tout le temps ces deux facettes. C'est pour ça que ce qui représente le mieux Dieu, c'est des parents. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Dieu, il a placé ces trésors du ciel qui sont à lui. Nos enfants sont à Dieu. Il nous les confie pour qu'on en fasse des hommes et des femmes de Dieu. Mais ils sont à Dieu. Et plus tôt tu remets tes enfants à Dieu, mieux c'est. Ils ne sont pas pour toi, tes enfants. Tu ne peux pas les utiliser pour qu'ils t'aiment, pour qu'ils te servent, pour qu'ils te disent que tu es fantastique, merveilleux, parce que ça devient des choses. Ou alors tu vas commencer à parentifier tes enfants parce que tu vas commencer à te confier à eux, tout ça, alors que c'est eux qui devraient se confier à toi, et pas l'inverse. Ça, c'est l'ordre divin. Parce que sinon, ça s'appelle de la parentification. Quand on utilise nos enfants comme des confidents, ou qu'on leur partage des choses intimes, on met sur leurs épaules des jougs écrasants. Et donc, moi, c'est un travail que je fais. Souvent, je pardonne à ma mère qui m'a mis des fardeaux écrasants sur les épaules. Je les redonne, Jésus, je dépose tous ces fardeaux. Après, ça donne des enfants qui se sentent tout le temps coupables parce qu'ils se sentent responsables de leurs parents. Et ça, c'est le désordre. Un enfant, il doit être pris en charge par ses parents. Ce n'est pas à lui de prendre en charge ses parents. Peut-être en fin de vie, d'accord, mais pas quand il est en train d'être établi dans son identité. Vous comprenez ? C'est des ordres comme ça qui font que ça dysfonctionne. Mais l'ennemi va toujours essayer de venir, parce qu'il va venir dans des périodes de grande fragilité. Quand la mère, elle a été abandonnée par son mari, qui est parti avec une autre, puis elle se retrouve avec ses enfants, puis en fait les seuls qui peuvent entendre son cœur, c'est ses enfants, donc elle se confie en ses enfants. Vous comprenez que c'est la logique, on comprend les situations, mais l'ennemi va utiliser toutes ces situations de drame pour amener son désordre et pour venir amener des mensonges. C'est ça qu'il fait. Il tisse des mensonges dans nos vies. Je vaux rien, je fais jamais assez, je suis jamais à la hauteur,
Dieu il s'occupe des autres, mais jamais de moi. Toutes des choses comme ça, c'est les mensonges de nos vies qu'on doit traiter pour prospérer. D'accord ? Donc, à l'origine, je voulais revenir sur ce point, dans l'histoire de Julien, c'est l'atmosphère d'impureté ambiante dans la famille, c'est-à-dire les parents nus devant leurs enfants, qui a pas protégé, parce que c'est le père qui doit protéger. Et le père n'a pas protégé son fils de l'impureté. Et donc son fils, même à 3 ans, il aurait pu dire non. Il aurait pu dire c'est bizarre, c'est pas normal. Mais comme son père lui a donné le message que c'était normal, eh ben, ça a favorisé ces premières agressions sexuelles qui après n'ont fait que se répéter. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'était de te faire croire au mensonge, un mensonge identitaire sexuel. Et là, je vous assure, on baigne dedans. Parce que comme la société dit, tu peux être homme, tu peux être femme, tu peux changer de sexe, tu peux aller avec des filles, avec des garçons, tu peux dire je suis bi, je suis trans, je suis... ça ne s'arrête pas, hein. C'est LGBTQ et on ne sait pas où ça s'arrête en fait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que notre identité elle est tellement précieuse, et notamment notre identité sexuelle, parce que c'est ce qui fait qu'on gouverne sur cette terre. Le père et la mère gouvernent sur leur famille pour faire de leurs enfants des hommes et des femmes selon Dieu, mais après ça s'élargit. Nous, c'est des parents qui doivent gouverner une église et faire de vous des hommes et des femmes selon Dieu. Donc c'est pour ça que nous, on a toujours considéré qu'il n'y avait pas un pasteur puis une femme de pasteur. Ça, je ne sais pas où vous trouvez ça. Mais il y a un père et une mère dans une maison spirituelle qui engendrent des enfants spirituels et qui les amènent à maturité pour qu'eux deviennent des pères et des mères spirituels. Puis après, ça se multiplie. Puis après, on a des petits-enfants. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on dit l'Église, c'est la famille. Mais l'Église est une famille que si elle est calée sur un modèle de famille. On est d'accord ? Avec des pères et des mères qui savent reprendre. Julien, il a sa part dans l'Église, et moi, j'ai ma part dans l'Église, et on se complète parfaitement. Mais je ne fais pas son travail, il ne fait pas mon travail. Et puis quand lui, il parle aux hommes, il parle aux hommes parce qu'il sait de quoi il parle. Et moi, quand je parle aux femmes parce que je sais de quoi je parle. Mais pour éduquer des enfants, il faut un père et une mère. Et pour avoir l'image complète de Dieu, il faut avoir le masculin et le féminin. Parce que Dieu, il est les deux. Et quand il a créé Adam selon sa ressemblance, il était masculin et féminin. Et après, Dieu a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer une aide, aussi une partenaire de vie. Et il a tiré de sa côte, il n'a pas tiré de sa tête ni de son pied, il a tiré de sa côte parce qu'il avait prévu que l'homme et la femme gouvernent ensemble côte à côte. Côte à côte. Ça vient de là l'expression. Ève a été tirée de la côte de Adam pour qu'ensemble ils puissent se multiplier. C'est dans la communion que la vie explose. Donc il fallait 2 individus séparés pour que la communion puisse se faire. Parce qu'ils étaient encore ensemble, il n'y a pas de communion, comme disait Julien hier, ou aujourd'hui, je ne sais plus. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Relis Genèse. Le livre de la Genèse, il est hyper important. Souvent on dit aux nouveaux convertis, lis Jean, l'évangile de Jean, les évangiles, tout ça, puis on leur dit pas, après, lis vite tout l'Ancien Testament, toute la Bible. Parce que tous les livres de la Bible parlent de Jésus. Tous les livres de la Bible ont leur mystère et leur richesse. On ne peut pas lire qu'une partie. Et puis souvent quand on étudie la Bible, on nous dit bien, tu ne peux pas tirer un verset hors contexte. Parce qu'un verset, il doit être confirmé par ici, par là, par là. Même si on dit oui, mais la Bible n'est pas très bien traduite, si on cherchait bien l'origine, ce serait totalement différent. Ben, pas autant que ça, parce qu'heureusement, on a toute la Bible. Si on n'avait qu'un verset, on pourrait se dire oui, c'est un peu dangereux, mais comme on a toute la Bible, on a toute la perspective de qui est Dieu. Et donc voilà. C'est plus clair pour vous, hein? Parce que moi, je vois dans les entretiens conduits par le Saint-Esprit que je fais, quelles que soient les problématiques qui viennent en lumière,
eh ben, l'origine du problème, elle est toujours au niveau des parents. Je dois pardonner à cet agresseur sexuel, je dois pardonner à cet agresseur sexuel. Puis après, on dit, Jésus, est-ce qu'il y a encore une personne que je dois pardonner? Ben mon père, parce qu'il ne m'a pas protégé. Parce que c'est son rôle. Donc s'il ne fait pas son rôle, c'est sûr que c'est ce qui a permis toutes ces choses au final. Mais après, on ne veut pas accuser le père. Parce qu'on lui pardonne, parce qu'il a donné que ce qu'il a reçu. C'est pour ça que vous exercez la grâce sur vous aussi. Vous avez donné que ce que vous étiez capable de donner. Et c'est pour ça qu'au final, on ne peut pas se suffire les uns aux autres. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu le Père pour pourvoir pleinement à nos besoins, pour dire qui on est. On ne peut pas attendre toute notre vie que notre Père soit fier de nous. Parce qu'il ne l'est jamais, parce qu'il est incapable de l'être. Eh bien quoi, on reste un handicapé identitaire? Non. Dieu, il a prévu de pallier à nos manques. Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ensemble les trois, ils accomplissent toute la provision et les besoins qui n'ont pas été pour vous, pour nous. C'est pour ça que c'est la rédemption ultime. Donc ça c'est un manuel que j'ai écrit il y a très longtemps, donc il a été agrémenté de plein de nouvelles choses. Mais ce manuel, c'est comme un parcours thérapeutique, donc ça va vous permettre de vous amener vers la guérison du cœur et la délivrance. Donc c'est important de pouvoir l'avoir comme un soutien à tout ce qu'on peut vous dire. Mais je sais que dans cette église, il y a le ministère de guérison et de délivrance dont vous avez besoin, donc n'hésitez pas à prendre des rendez-vous. Nous, quand on parle comme ça, on lève un peu des lièvres, mais après, comme Julien disait, vous écoutez ce qui est dit, mais après, il faut mettre en pratique. Il faut vous mettre en action pour aller jusqu'au bout de votre guérison, pour renverser ces forteresses de mensonges, pour traiter ces choses. Donc c'est un peu spécial parce qu'on arrive comme ça, on ouvre des dossiers, on vous rappelle en fait ce que vous êtes censés être, des vaillants héros dans vos familles, en couple, des ambassadeurs de Christ, et de faire de vos enfants, genre, les employés dont tous les patrons rêveraient. Nous, on a un fils qui est à l'aide à la personne, on sait qu'il est doux comme un agneau, on dirait. Quand il joue de la guitare, c'est comme David qui joue pour Saül, tout de suite ça t'apaise. On dit, peut-être tu pourrais jouer de la guitare pour les gens que tu viens aider là. Ça pourrait les apaiser. Mais tout ça pour dire que vos enfants, c'est comme Ésaïe 60. Hein. Le monde est couvert de ténèbres. La confusion, elle est partout autour de nous. Mais nous, on doit se lever pour être la lumière de ce monde, pour être le repère, des couples repères, des enfants repères, de pureté, de sainteté, de droiture, de vérité. Parce que le monde, dans cette confusion-là, il va commencer à aspirer à la vérité, à la justice, à la paix. Il aspire à ça. Donc vous êtes appelés à gouverner sur cette terre. Et Dieu va déverser sa gloire et il va le faire pour ceux qui veulent faire la différence. Mais pour porter la gloire de Dieu, il faut être mis à part. C'est pour ça que si on vit comme tous les autres et si on croit aux mêmes mensonges que tous les autres dans le monde, on ne fait pas la différence. Alors c'est vrai que si on dit tout le temps le monde, c'est nos enfants, ils ne peuvent pas entendre tout le temps ça, genre dans le monde, c'est la cata, c'est l'enfer. Et ils ont besoin d'être aussi un peu en paix, puis pas toujours de dire si je pars de la maison, c'est la fin du monde. Il faut les éduquer aussi dans un contexte de paix et puis d'espérance. Hein. Il ne faut pas leur dire en permanence que le monde même s'il est couvert de ténèbres, les enfants ils ne peuvent pas encaisser comme nous. Donc ils ont besoin d'être dans un contexte un peu d'innocence et de paix, de sécurité, quoi. D'accord ? Donc, hier on a parlé un petit peu de l'adoption. Je voulais faire la pub de ce livre, du statut d'orphelin, celui de fils et d'héritier du père de Jack Frost.
C'est un livre qui va bouleverser votre vie de manière radicale. Moi, quand je l'ai lu, ça m'a tellement bouleversé de manière radicale que j'en ai fait une formation qui s'appelle le parcours d'adoption. Et puis j'ai ajouté d'autres livres à lire. Mais ça va vous montrer à quel point, quand vous êtes adopté par le Père, tout de votre vie change. Donc ça, je le conseille activement. Et puis, on vous parle de nos racines juives, de la beauté des fêtes de l'Éternel, du Shabbat, qui est comme une fête de l'Éternel qui revient chaque semaine, et qui est là dans le but de fortifier et d'attacher votre famille à Dieu. Et puis ça, moi, je l'ai découvert en lisant ce livre. Donc c'est aussi un des livres qu'on lit dans le parcours d'adoption. C'est l'Église messianique se lève, j'en ai parlé hier, je voulais juste que vous l'ayez en vue, de Robert Heidler. Et ça, notamment, ça va vous parler aussi de l'alliance dont parlait Julien et de ce qu'on doit savoir sur l'alliance qu'on ne sait pas. Dans cette culture, on n'a pas la notion de qu'est-ce que l'alliance. Et là, ça le décrit très bien. Donc, voilà. Donc moi, j'aimerais vous parler, dans le temps qui me reste, de Déborah. Donc, je vous explique comment c'est arrivé, cette histoire de Déborah. Donc, dans notre église, vous savez qu'on a vécu toutes sortes de combats spirituels d'une intensité sans précédent. Ça vous arrive? Je ne sais pas, vous l'avez vécu ici? C'est plus les pasteurs, on va dire, qui vivent ce genre de choses, vu qu'ils sont à la tête de l'église. En général, c'est eux qui sont touchés les premiers par les différents combats. C'est pour ça que vous devez prier pour vos pasteurs. C'est hyper important. On peut voir tout ce qu'ils ne font pas bien, mais si vous voulez que ça s'améliore, il ne faut pas vous arrêter à dire tout ce qui ne va pas. Il faut que vous rentriez dans l'intercession et commencez à appeler toutes les choses que Dieu vous montre qui devraient arriver. Commencez à bénir vos pasteurs, les familles des pasteurs, les protéger de toutes les attaques qui peuvent venir, les couvrir du sang de Jésus et les bénir par votre bouche, en prendre soin, les honorer, les couvrir de cadeaux, leur offrir des fleurs, de chérir leurs enfants. Parce que ce n'est pas facile d'être pasteur. Eux, ils ne peuvent pas vous le dire, moi je vous le dis. Chérissez-les. C'est pour ça que Dieu dit dans le 4e commandement, honore ton père et ta mère pour que tu vives de longs jours sur le territoire que Dieu te donne. Donc dans l'honneur, c'est un autre livre, c'est La récompense de l'honneur de John Bevere, qu'on lit dans le parcours d'adoption. Parce que si on n'a pas compris les principes d'honneur, on ne va pas prospérer dans aucun ministère, quel qu'il soit. L'honneur libère la vie. Nous, on l'a appris parce qu'on s'occupe de la guérison des entrailles des femmes, mais les hommes aussi ont des entrailles. Mais la manière de guérir d'une perte de grossesse, c'est simple, c'est d'honorer l'enfant qui était là. Même si on nous a dit « c'est un œuf blanc, c'est rien ». Non, ça c'est juste un enfant qui ne s'est pas développé, mais il n'y a pas rien. C'est pour ça qu'une femme qui vit une fausse couche et qu'on lui dit que c'était un œuf blanc et qu'il n'y a rien, si elle pleure et qu'elle vit comme un deuil, c'est qu'il y avait quelqu'un. Hein? Quand on t'enlève un kyste, tu ne pleures pas. Non, mais juste pour vous expliquer que le corps médical n'a pas toute la révélation. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour accéder à la guérison de cette perte de l'enfant? C'est qu'on honore cet enfant, on considère que toute vie qui passe sur terre, même un court moment dans les entrailles d'une femme, c'est le trésor du ciel qui a été envoyé, comme vous êtes des trésors du ciel. Mais tous les enfants sont des trésors du ciel. Quelle que soit la façon dont ils sont arrivés sur terre, crash d'avion, c'est égal, ça ne remet pas en question leur valeur. C'est les trésors du ciel du Père qui nous sont confiés. Donc quand il y a une perte de grossesse et puis tu honores cette vie, tu reconnais qu'elle vient du Père et que tu donnes un prénom, parce que Dieu dans sa bonté, quand il aime, il nomme. Quand tu nommes, c'est que tu reconnais l'existence et tu reconnais la valeur. Donc on doit nommer ses enfants, c'est très important. Le père et la mère ensemble. Mais s'il n'y a plus le père, s'il n'y a plus la mère, honore. Moi j'ai fait aussi honorer des frères et sœurs où les parents ne sont pas chrétiens, ils n'ont aucune idée. Mais les frères et sœurs, ils savaient qu'il y avait des pertes d'enfants. Et le jour où ils ont honoré leurs frères et leurs sœurs en leur donnant un prénom, ils ont aussi le droit de le faire. Il y a une guérison extraordinaire qui vient. C'est juste phénoménal.
Pourquoi ? Parce que c'est un principe divin. L'honneur libère la vie. Et quand Dieu dit « honore ton père et ta mère », c'est parce qu'il veut qu'on honore la figure de Dieu qui est derrière le père et la mère. Il ne veut pas qu'on aime ou qu'on se laisse abuser, hein, on est d'accord. Parce qu'il y a des parents, des fois, tellement toxiques qu'il vaut mieux pas être dans leur présence. Mais ça veut dire quoi de les honorer dans ce contexte-là ? Ça veut dire parler bien d'eux, prier pour eux. Une fois, il y avait une femme qui était en entretien, et puis elle me parlait de sa mère hyper toxique. Elle se demandait si Dieu voulait vraiment qu'elle retourne chez elle. Et puis on lui a dit, on va demander à Jésus. Hein, c'est toujours mieux de demander à Jésus que de donner des conseils vite fait comme ça. Et puis on lui a dit, comment se manifeste l'honneur dans cette situation ? Parce que Dieu, il donne des principes, et ces principes demeurent. Hein, ils sont infaillibles, inébranlables. C'est des colonnes solides, les commandements de Dieu. Mais après, comment est-ce que je les applique dans ma situation ? Ça, c'est le Saint-Esprit qui va te le révéler. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attacher à la parole seule. Sola Scriptura ne suffit pas. Il faut avoir le Saint-Esprit avec nous. Hein ? La parole te donne les principes et le Saint-Esprit te montre comment les appliquer. Mais si tu n'as que l'esprit, tu peux tomber rapidement dans la sorcellerie. Et si tu n'as que la parole, tu peux rapidement devenir religieux et produire la mort. Tu as besoin de la communion entre la parole et l'esprit. La vie se trouve dans la communion. Donc, l'honneur libère la vie, ça c'est un des slogans qu'on dit souvent dans notre église. Et donc, le livre notamment de Jack Frost, c'est justement l'honneur que tu vas commencer à donner à tes parents et le pardon que tu vas leur accorder. Ça va commencer à guérir ton cœur de manière absolument extraordinaire. Et ça va te permettre de te détacher de ton père et ta mère, de les aimer tels qu'ils sont, sans plus rien attendre d'eux. Et puis ça va t'apprendre à te connecter au Père. Puis là quand tu es connecté à la source du Père, mais tu baignes dans la satisfaction, dans la sensation d'accomplissement. Tu te sens être quelqu'un, tu te sens utile sur cette terre, tu sais quel est ton mandat, tu sais que tu n'es jamais seul, tu es toujours en train de collaborer avec le Père, comme Julien disait, pour accomplir ta mission, tu es en paix dans tes relations parce qu'il n'y a plus ce rejet, cet abandon qui se trame dans toutes les relations au final. Ça, c'est ta perception des choses. C'est pour ça que c'est notre perception des choses, du monde et de Dieu et des gens qui doit être traitée. Parce que souvent, les gens, ils viennent puis disent c'est mes circonstances qui font que je ne suis pas heureuse aujourd'hui. Mais ce n'est jamais le cas. Parce qu'après, tu t'aperçois que quand tu as enfin la maison que tu désirais, tu n'es pas plus heureux. Quand tu as enfin la femme que tu désirais, tu n'es pas plus heureux. Quand tu as enfin le mari, quand tu as enfin ces enfants que tu attendais depuis des années, tu n'es pas plus heureux. Tu comprends ? C'est parce que la satisfaction, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Demande à tous ceux qui ont gagné au loto s'ils sont plus heureux après. En général, ils finissent tous très mal. Parce qu'ils perdent tous leurs amis, ils dépensent leur argent de manière inintelligente et se retrouvent seuls et sans argent à la fin. Donc tu veux toujours gagner au loto ? Tu veux continuer à jouer au loto ? Bon, bref. Donc Julien a parlé de Gédéon dans le livre des Juges, et puis moi j'aimerais parler un peu de Déborah dans le livre des Juges. Vous verrez, c'est court, hein. C'est des chapitres très courts. Puis d'ailleurs, il y en a un qui raconte l'histoire de Déborah et puis ce qu'elle a accompli. Et puis un autre chapitre juste après, c'est le cantique de Déborah. Puis je trouve juste magnifique. Parce que ça montre à quel point on doit célébrer Dieu dans tout ce qu'il fait. Et le prendre autant de temps à raconter ce que Dieu a fait qu'à célébrer Dieu. Donc bref, tout ça pour vous dire que avec Julien, on croit fermement que le réveil qui vient, c'est un réveil pour la famille, où Dieu ramène l'ordre divin et où il réconcilie l'homme et la femme. Vous savez, quand on rejette le ministère féminin, on se coupe de la moitié de l'Église. Genre déjà qu'on n'est pas nombreux, hein, on est une armée, on est censé gouverner sur toute la terre, changer les villes dans lesquelles on est, mais si en plus on se coupe de la moitié de l'armée, c'est problématique. Sans compter si on se coupe aussi des enfants, parce que les enfants, on peut les inclure dans cette armée. Ils sont très efficaces.
On ne veut pas se priver d'aucun soldat, on est d'accord? Mais par contre, on veut que chacun soit à sa place, que chacun ait l'arme qu'il est censé avoir dans les mains et qu'on soit tous bien soumis, non seulement au général, mais aussi les uns aux autres. On ne veut pas être une armée qui se tire dans les pattes. Sinon, on ne va jamais accéder même au territoire de guerre. C'est déjà dans la caserne, là, ils sont tous morts. On s'est tous tirés. Non, mais c'est pathétique. Hein. Pourtant, c'est ce qui se passe dans la plupart des églises. L'ennemi, il a compris, hein, que s'il arrive nous tourner les uns contre les autres, on est inefficace. Parce que Dieu, à nouveau, il envoie sa bénédiction sur l'unité. Il envoie sa bénédiction sur la communion. Pas l'unité, genre oui, on est unis. Non, non, non. La communion des cœurs. Dieu envoie sa bénédiction, c'est le psaume 133. Ah, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui coule dans sa barbe et sur ses vêtements. Dieu envoie la bénédiction sur l'unité, la communion des frères et des sœurs. C'est là qu'il envoie sa bénédiction. C'est là qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Quand ils étaient tous dans la chambre haute, ils étaient ensemble. Si tu étudies de plus près le mot ensemble, c'est profond. C'est pas juste ensemble, ils étaient ensemble dans une salle. Ils étaient ensemble dans un même lieu et ils étaient ensemble de cœur. Ils aspiraient à la même chose, ils se battaient pour la même chose. Ils donnaient leur vie pour la même chose. Ils attendaient la même chose. Et la bénédiction, elle est tombée sur eux. C'est le Saint-Esprit qui s'est déversé. Et de cet endroit, le monde entier a été impacté. Vous vous rendez compte? Jésus, il a misé sur 12. C'est pas beaucoup, hein, pour changer le monde. Est-ce qu'il a accompli sa mission? Oui. Oui. Est-ce que Dieu, il a travaillé à quoi? Il leur a tapé avec sa Bible sur la tête? Non, il n'y avait pas de Bible. Jésus, il a vécu avec ses disciples, il les a corrigés, il les a aimés, il ne les a pas lâchés. Il les a accueillis comme ils étaient, bien imparfaits, je vous assure. Et puis, dans d'autres choses, on voit bien aussi quelque chose qui ne nous est pas tellement perçu quand on lit la Bible, qu'ils n'étaient pas tous hyper potes les uns les autres. Vous avez remarqué? Mais Dieu, quand il les envoie, là, il dit, bon, eux, c'est les pires ennemis, je vais les mettre ensemble dans la mission. Mais quand tu as une mission ensemble, ben, tu te focalises sur la mission et pas l'un sur l'autre. On dit, lui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non, vous allez sauver cette personne. Et puis, ça crée ça te connecte de cœur quand tu es en mission ensemble. Mais il faut avoir des missions ensemble. Et donc, on a à cœur la famille. Voilà. Donc, Dieu, il m'a invité à un moment donné, parce que moi, j'ai que des hommes à la maison, juste pour vous rappeler. Pas de femmes. Je suis la seule femme. Des fois, je me dis, les gars, là, vous réalisez que je ne suis pas comme vous. Hein. On ne peut pas tout le temps regarder des films d'action. J'en ai ras-le-bol. Et enfin, bon, bref. On ne peut pas manger tout le temps des hamburgers. Moi, j'aimerais des sushis, s'il vous plaît. Enfin, tout ça pour dire que moi, j'ai été taillée pour être avec des hommes. Parce que Seigneur, pourquoi j'ai pas de filles? Je pourrais les coiffer, je pourrais leur acheter dans le secteur filles de Zara. J'ai dit, c'est tellement beau. Et Dieu, il m'a dit, je te donne ce qui est parfait pour toi, pour le plan que j'ai pour toi. Tout est parfait, parfaitement coordonné, parfaitement orchestré. Je te donne la perfection. Pas ce que le monde te dit ce qui est parfait, mais ce que moi, je te dis qui est parfait. Et donc voilà, mais Dieu, il m'a permis de côtoyer bien sûr des femmes, et moi j'avais pas un peu de peine des fois d'être avec des femmes, parce que elles n'étaient pas forcément profondes comme j'avais envie des discussions profondes. Des fois je trouvais un peu pas très intéressant. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai collaboré avec des femmes et j'ai été trahie de très nombreuses fois par des femmes. J'ai vécu beaucoup de jalousie, de médisance, de persécution des femmes.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, et d'ailleurs, c'est arrivé à son pic quand Dieu m'a interpellé, il m'a dit « Je veux que tu lèves des Déborah ». Donc, j'ai essayé de commencer à faire un groupe de maison pour ça. Et c'est parti, mais en cacahuète totale. Je me prenais des claques. Et j'étais là, mais c'est quoi ce beans? En fait, juste pour te rassurer, quand Dieu te donne une mission, c'est ça qui va être contesté justement, le plus. C'est quand tu rentres dans ta mission, puis tu dis, mais pourquoi il y a tout qui bug? Pourtant, je fais ta volonté, Seigneur. Oui. C'est justement pour ça que tu as des attaques comme jamais. Donc, j'ai vécu des attaques comme jamais par des femmes en particulier. Jézabel, elle est aussi sur les hommes, hein, mais je veux dire, je l'ai confrontée dans toute sa splendeur, on va dire. Mais beaucoup de division, beaucoup de médisance. Puis en même temps, Dieu, il m'a dit, je t'enseigne. Parce que j'aimerais te montrer la femme dans ses travers, mais j'aimerais te montrer la femme là où je l'attends. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la femme, c'est une personne qui est appelée à être l'aide de l'homme. La femme a été taillée comme une personne d'influence. C'est pour ça que c'est elle la gardienne de l'atmosphère de la famille. C'est elle la gardienne de l'atmosphère de la maison. D'ailleurs, on dira souvent, si maman ne va pas bien, il n'y a personne qui va bien dans la maison. Mais si maman, elle fait de l'atmosphère bien, elle fait tout bien, ça, tout va bien. On est d'accord? Donc, qui est-ce que l'ennemi va toucher pour que tout aille mal dans la maison? La maman. Mais si la maman, elle renonce à l'idolâtrie de l'homme, parce que je vais vous faire un petit... Il y a des choses qu'il faut comprendre en fait, puis tout ça c'est dans Genèse, donc il faut lire le livre de la Genèse, les amis. Il faut lire bien attentivement. Donc déjà, Dieu il a créé l'homme et la femme à son image. Donc tous ceux qui disent que la femme c'est une sous-race de l'homme, c'est niette. Vous avez compris? C'est écrit dans la Bible. Hein? Comme ça vous avez des arguments. Il a fait l'homme et la femme à son image. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de lui, il créa l'homme et la femme. Après, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Puis c'est intéressant parce que si on creuse, si on étudie bien ce mot aide, ben ça a une petite connotation militaire. Ça veut dire que c'est un partenaire d'armée. C'est un partenaire de gouvernance, parce que quand on gouverne, eh ben, ça peut devenir un peu militaire. On est d'accord? Dans une nation, on gouverne, s'il y a un ennemi qui vient, on lui fait la guerre. Ben, c'est la même chose. Des parents, ils gouvernent, mais quand il y a l'ennemi qui essaie de rentrer dans la famille, on lui fait et on fait cette guerre ensemble. On est des partenaires de guerre. D'accord? Donc il le prit de sa côte, etc. Et puis le serpent, il va s'adresser à qui entre Adam et Ève? À Ève. Pourquoi l'ennemi il choisit Ève pour les faire chuter? Parce qu'il sait, ça a été déclaré juste avant, que c'est Ève, la femme, qui est l'aide de l'homme. Donc aide, c'est son coach, c'est celle qui partage des conseils, c'est celle qui suggère, c'est celle qui... Hein, c'est l'aide. Qu'est-ce que je fais, coach? Mange la pomme. Ok. Bon, là, il y a un problème, c'est que Adam, comme c'est le responsable de la famille, il doit soumettre au père, parce qu'il est responsable devant le père. Donc, peut-être qu'un prophète peut te dire, toi, homme, écoute ta femme, mais prends ta décision finale avec le père. Tu vois la nuance? Parce que le problème d'une aide, si tu as une aide selon Dieu, alléluia. Bon, il ne faut pas que ça devienne une idole non plus, c'est pas Dieu, hein, ta femme. Tu dois toujours soumettre au père.
Mais si ton aide, elle est pervertie, ben là, ça te fait tomber direct, comme Adam. Donc pourquoi l'ennemi connaît, il savait quel était l'ordre divin. Donc c'est pour ça qu'il est venu parler à Ève, parce qu'il savait que s'il pervertissait Ève, eh ben, ça allait être comme les dominos là. Et puis Adam a été perverti. Mais quand Dieu il vient, il adresse à qui? Adam. Il adresse à Adam, parce que dans l'ordre, c'est lui le responsable. Et puis Adam, plutôt que de prendre sa responsabilité, de se repentir, il dit c'est à cause d'elle. Et puis la femme, elle est de la même nature que l'homme, donc elle va dire c'est à cause de lui, du serpent. Hein? Et là, parce qu'il n'y a pas eu de repentance, ils ont chuté. Si c'était repentir, peut-être qu'ils auraient pu réparer. Mais là, c'est toujours la faute des autres. Alors qu'on doit être responsable. Quand on est responsable, on prend la faute pour nous. On se repent. C'est ce que Dieu aime. C'est pour ça qu'il est plein de miséricorde. Il est plein de miséricorde pour qui exerce la miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne? Donc, l'ennemi connaît ce principe. Donc, il va toucher la femme. Regarde dans la société, dans tous les systèmes religieux, la femme est totalement oppressée. Elle n'a pas droit au chapitre. Mais donc la femme dans le milieu musulman, elle n'a pas droit au chapitre, la femme. Pas droit au chapitre, pas droit au chapitre. Ou alors elle est idolâtrée, puis ça devient la reine du ciel. Ou elle est complètement négligée, et puis elle n'a pas sa place. Mais Jésus, si tu étudies un petit peu sa vie, c'est le plus grand réformateur du rôle et de la place de la femme. Le plus grand. Il a valorisé les femmes. Il y avait des femmes avec les disciples. C'est les femmes qui sont restées à la croix. Il y avait Jean aussi. Mais la plupart, ils sont tous partis. C'est les femmes qui étaient au tombeau, les premières, qui ont entendu les premières que Jésus était ressuscité. Les premières évangélistes qui ont couru pour dire aux disciples qu'il était ressuscité. Et puis les disciples disent « Oh !» Hein? Donc la femme, on n'est pas en train de faire une comparaison, mais je veux dire pour vous dire que Jésus a rétabli pleinement la valeur et la place de la femme. Et puis après, dans Galates, c'est dit clairement, Galates 3, 27, 28, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc ça, c'est important de le comprendre. Mais par contre, on n'est pas en train de dire que l'homme est comme la femme. Non. Ils ont la même valeur, mais ils ont un rôle bien différent. Et il faut que ce rôle soit bien différent. Et il faut que ce rôle soit bien compris pour que ça fonctionne. Donc Dieu, il m'a montré, il m'a dit, je veux que tu lèves des Déborah. Je veux que tu lèves des femmes. Parce que si tu lèves les femmes, si tu les guéris, si tu les restaures dans leur foyer, elles ont la capacité de changer toute leur famille. Elles ont la capacité de parler sur leur homme et de les faire devenir un vaillant héros. Juste en disant, toi, vaillant héros, je crois en toi, je t'admire, tu es fantastique, merveilleux. C'est ce que l'homme attend de la femme. C'est une puissance. Mais l'ennemi, il va faire quoi? Il va utiliser la bouche de la femme qui est censée bénir l'homme pour qu'il se lève. Bon, ça commence par la mère en général. Mais il va utiliser la bouche de la femme pour écraser l'homme. Ou pour amener le désordre, genre ses enfants avant le mari. Toutes ces choses. Parce que la femme, Dieu a créé la femme pour être une source d'influence et pour être une aide. Donc quand tu as une femme restaurée dans le foyer, ça devient un pont entre le ciel et la terre, ça devient l'intercesseur de la famille, parce que dans l'intercession, elle peut faire ressusciter l'homme, elle peut faire conduire ses enfants dans le royaume de Dieu, elle peut changer l'atmosphère non seulement de la maison, mais de son village. Il y a une puissance dans la bouche de la femme. Elle est appelée à être la prophète de la maison. C'est celle qui libère la vie. Le prophète, c'est celui qui libère la vie, la justice, la vérité.
mais elle est aussi celle, comme le Saint-Esprit, qui amène la douceur, qui amène la consolation, qui enseigne les enfants. C'est ceux qui passent le plus de temps avec les enfants. Donc s'ils passent tout le temps dans une école qui dit que Dieu n'existe pas, ils risquent de finalement y croire, s'il n'y a pas une puissance de contrepoids. Et puis si la femme, elle passe tout son temps au travail et qu'elle n'a plus de temps avec ses enfants, elle ne peut pas les éduquer pour devenir des hommes et des femmes de Dieu. Niet. C'est dire, oh, comment tu dis que les femmes, elles ne doivent pas travailler, elles doivent rester au foyer. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais moi, par exemple, je n'ai jamais travaillé dans ma vie. Pourtant, j'ai fait plein d'études universitaires. Mais Dieu m'a dit, non, tu restes. Mais est-ce que je n'ai pas été productive? J'étais hyper productive. Je fais tout. Ésaïe 61, gospel, worship, des milliers de trucs. Chez moi, avec mes enfants. Et moi, je peux dire, tes enfants ne sont jamais un frein à ton ministère. C'est ce qui te accrédite pour rentrer dans le ministère. Parce qu'un des grands ministères, c'est le ministère de maternelle. Un des grands ministères, le plus grand ministère pour une femme, c'est le ministère maternel. Et le plus grand ministère pour l'homme, c'est le ministère paternel. Et j'aimerais dire, ça ne se limite pas au fait que vous ayez des enfants naturels, parce que vous pouvez avoir plein d'enfants spirituels. Parce que comme Dieu, il est dans le business de l'adoption, il va tout le temps faire des adoptions. Nous, on a eu une personne dans notre famille qui a vécu avec nous dans la famille, un ministère magnifique, mais Dieu l'a envoyé dans notre famille pour lui faire vivre des guérisons de la famille. Il fallait qu'il vive le truc. Il ne peut pas juste être enseigné comme ça, il faut vivre avec les gens. Comme Jésus. Ils n'étaient pas comme ça assis sur une chaise quand Jésus enseignait ses disciples. C'est dans la vie, c'est dans la pratique, c'est en le voyant faire. Parce que des enfants, ils retiennent, ce qu'ils retiennent le plus, c'est le modèle des parents, plus que ce que les parents disent. Parce que tu peux dire quelque chose et pas le faire. Et ça te discrédite gravement. Donc si tu veux bien avancer dans la vie en tant que parent, parle moins, mais fais ce que tu dis. Fais ce que tu dis. Si tu es sage, tu auras des frites. Ton enfant, il va dire, elles sont où les frites? Toujours. Tu as dit ça. Ah oui, c'est vrai. Fais ce que tu dis, mais parle pas trop vite. Surtout quand tu dis, si tu fais ça, je te donne une fessée. Puis tu donnes jamais ta fessée. Oulala. On est tous comme ça. Hein. Mais on doit avoir la conscience qu'il faut changer de mode. Donc il m'a dit, lève des Déborah. Pour que tu puisses lever des Déborah, il faut que tu travailles à la guérison de leurs entrailles. Il n'y a pas de levée s'il n'y a pas de guérison et pas de délivrance. Il n'y a pas de levée. Ce n'est pas par la force du poignet que tu peux te lever. C'est en Christ, c'est adopté par le Père que tu peux te lever. Et que tu peux commencer à marcher avec Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Josué, c'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Lève-toi. Il commence toujours comme ça. Combien de fois il dit lève-toi dans la Bible? Lève-toi. Non, je serai avec toi. Et il le dit encore à vous, à chacun d'entre vous. Lève-toi. Ne fais pas le compte comme Saül a fait l'erreur de le faire, ou David à un moment donné, où il a compté son nombre de soldats. Alors oui, c'est bien de compter le coût de quelque chose avant de le faire, on est d'accord. Mais quand Dieu te dit lève-toi, commence pas à trouver 1000 excuses pour ne pas te lever. Parce que comme on peut utiliser la fausse humilité pour désobéir, on est appelé à obéir. C'est ça la vaillance, c'est l'obéissance. La vaillance, tu peux dire à ton voisin, la vaillance, c'est l'obéissance. Toujours. Hein. Quand Dieu dit témoigne à la dame qui est à la caisse de la Migros, là, ou de la Coop, chez vous, ça demande de la vaillance. La vaillance, c'est l'obéissance. Donc, c'est la guérison des entrailles. Maintenant, je me rends compte, maintenant que les Gédéons se lèvent, donc nous, on fait un camp
en été, c'est au mois de juillet, qui s'appelle Lève-toi. Et on prend les femmes ensemble et puis les hommes ensemble. Et c'est en parallèle, donc les enfants, ils sont gardés en alternance, donc vous pouvez venir en famille. Et on a remarqué que ces camps-là transforment toute la famille. C'est pas en couple, c'est pas en famille, mais de traiter l'homme et la femme, ça transforme toute la famille. C'est juste magnifique. Donc c'était expérimental, mais là on le garde précieusement, en tout cas ce camp. Et les entrailles, donc c'est le lieu de contestation ultime de nos vies et de nos corps. Vous savez nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Vous savez ça? Et puis ceux qui lisent l'Ancien Testament, ils ont peut-être fait l'étude du tabernacle dans Exode 25. Exode 25. Qui c'est qui a fait l'étude du tabernacle? Voilà. Ça, vous pouvez, c'est juste magnifique. Vous pouvez regarder sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas YouTube comme idole, vous pouvez regarder sur YouTube, comme ça vous donne le visuel. Mais chaque élément du tabernacle a une signification en rapport avec Jésus. Donc le tabernacle, c'est une espèce de... Il y a des barrières en tissu avec une porte. Il y a un parvis où il y a un autel où on faisait les sacrifices d'animaux et où il y a une cuve où les sacrificateurs se lavaient les mains. Et puis après cette étape-là, on rentre dans une espèce de tente avec une partie qui s'appelle le lieu saint, avec les pains de proposition, avec le chandelier, les lumières qui doivent être allumées, et puis l'autel des parfums, où les parfums montaient à Dieu. Puis après, il y a ce voile très épais qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et c'est justement ce voile qui a été déchiré quand Jésus est mort à la croix. Il s'est déchiré de manière surnaturelle. C'est Dieu qui l'a déchiré, parce qu'en Christ, on a accès à la gloire du Père. Donc dans ce lieu, c'était le lieu très saint, et il y avait l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait la manne, la preuve de la nourriture surnaturelle de Dieu. Il y avait un bout de manne, il y avait le bâton d'Aaron fleuri, qui était tout en fleuri, et il y avait les 2 tables de la loi. C'était comme en souvenir de ce que Dieu avait fait. Et dans ce lieu très saint, il y a un sacrificateur nommé par Dieu qui allait une fois par année, puis on lui mettait une petite corde au pied si jamais il mourait sur place, parce que d'être confronté à la gloire de Dieu avant, ça te faisait mourir. Tu ne pouvais pas tenir dans la gloire de Dieu. C'était tellement saint que tu ne pouvais pas tenir. Donc tout ça pour dire que quand on dit que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie, c'est que ça fait référence à cet ordre divin de comment est-ce qu'on accède à la gloire de Dieu. Ce n'est pas n'importe comment. C'est quand on a donné sa vie sur l'autel du sacrifice, c'est quand on est passé par les eaux du baptême, c'est quand on a été confronté à la vérité de Jésus qui est venu confronter nos ténèbres par sa lumière, c'est quand on a goûté au pain de vie qui est Jésus. C'est toutes des caractéristiques de Jésus. C'est l'eau, et puis c'est par la prière, l'intercession, qu'on passe aussi à travers ce voile qui a été déchiré pour nous et qu'on accède à la présence de Dieu. Mais on ne peut pas venir vers Dieu n'importe comment, les amis. Et donc le lieu très saint, si on considère que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'on fait un parallèle avec le tabernacle, eh ben notre corps, le lieu très saint de notre corps, c'est nos entrailles. C'est le lieu de l'esprit. Quand on dit des entrailles de compassion, c'est là que ça se passe. Et c'est ce qui libère le miraculeux, c'est la compassion. Quand Jésus il était saisi de compassion, après plein de miracles s'opéraient, c'est ça. Tu veux voir des miracles, reçois la compassion dans tes entrailles. Mais pour être capable de compassion, tu dois guérir tes entrailles. Pour être capable de porter l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude, tu dois guérir tes entrailles. Et c'est pour ça que l'ennemi va attaquer tes entrailles le plus tôt dans ta vie, à travers les agressions sexuelles et à travers les pertes de grossesse. Pour l'homme et la femme, ça se passe là. Donc quand Dieu me dit pour
lever des Déborah, il faut que tu travailles à la guérison de ses entrailles. Ben, ça, c'était un ministère que Dieu m'a mis à cœur très tôt en fait, dans ma conversion, c'est toutes les questions d'avortement. Puis après, j'ai développé les pertes de grossesse en général, donc volontaires ou non. Et donc aujourd'hui, on a un peu ces deux ministères. Donc on peut orienter les femmes dans les suivis de groupe Zoa ou les suivis de groupe Caleb. Ça traite les pertes de grossesse volontaires ou non, ou les agressions sexuelles. Mais quand elles sortent de ce suivi-là, ce n'est pas les mêmes femmes. Puis après, on les équipe et puis on leur permet de passer par un certain processus. Donc tout ce processus, je l'ai expérimenté. C'était comme ça, c'était pendant une année. Je voyais une fois par mois les femmes un peu proches de l'église. Et puis c'était Lève-toi Déborah. Et Dieu m'a donné le plan de transformation. Il me le donnait d'une fois à l'autre. Mais les plans qu'il me donnait, c'était presque toujours à travers de crises. Donc il y a une telle femme qui me faisait une crise par rapport à quelque chose. Puis Dieu me disait, tu vois, ça c'est le contrôle. La femme, elle doit être libérée du contrôle. Parce que sinon, elle n'est pas conduite par moi. Et puis après, il y avait telle chose, la médisance. Il dit, tu vois, la femme, j'ai placé une puissance dans sa bouche. Mais c'est ou l'ennemi qui l'utilise ou c'est moi. Mais on ne peut pas collaborer. Il faut que la femme, elle apprenne à tenir sa langue. Puis vous savez, il y a ce fameux psaume qui dit, Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Parce que Jacques, il dit, la langue, c'est comme un petit gouvernail, hein, c'est comme un feu, ça allume toute une forêt où ça fait partir le navire au mauvais endroit. Petit gouvernail. C'est comme le feu de la Guyenne. Dieu, il dit, ça ne peut pas être comme ça, il ne peut pas sortir de la même source des louanges à Dieu et puis des malédictions sur les hommes et les femmes. Ça ne peut pas être comme ça. Tenir sa langue, c'est ce qui va faire de toi un chrétien hyper mature, genre le ministère ultime. Oui, c'est vrai. Hein. C'est pour ça qu'on y travaille, parce que c'est tellement plus fort que nous. Donc déjà, travaillons à sanctifier notre langage. On est des ambassadeurs de Dieu. On est des ambassadeurs de Dieu. On ne peut pas être vulgaire, on ne peut pas maudire nos enfants, ni son mari, on peut pas. Parce que le signe de l'ambassade, les ambassadeurs dans le monde, vous savez quelle langue ils parlent? Ils parlent français. Vous vous rendez compte qu'on parle la langue des diplomates dans le monde? Eh bien, dans l'ambassade du royaume de Dieu, il y a aussi un langage. Et ce langage, c'est un langage intègre, c'est un langage clair, c'est un langage qui porte la vie, c'est une puissance de vie. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Ça, mes enfants, tu leur demandes, ils savent. Parce qu'ils reviennent de l'école, puis ils disent ouais, « je vais péter mon crâne ». Je dis « Pardon ? Pardon ? Tu sais ce que tu dis là ? Tu veux vraiment que ça arrive ? Non. » Les jeunes, ils baignent dans le langage de la mort. Ça tue, ça mort. Ça. Je dis « T'as l'impression d'être cool là ? » Oui, maman, oui, je sais que t'aimes pas ça. Et tu ne peux pas laisser faire ça dans ta maison. Hein? Donc avec grâce, bien sûr. Tu ne veux pas être la tortionnaire, mais tu veux être... Les enfants, ils savent qu'ils ne peuvent pas dire ça. Déjà, mes enfants, ils ne disent pas de gros mots. En tout cas, dans ma présence. Hein. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Une fois, il y en a un plus grand, là, qui est revenu à la maison et il a dit un gros mot. Oh, c'était pas hyper grave, mais on n'a rien eu besoin de dire. Hein. Il était là. Ah non, pardon. C'était beau. À 22 ans. Ah, ça c'est beau. Là, vous avez bien réussi, là, votre éducation. Mais si vous voulez que vos enfants ne disent pas de gros mots, et vous ne pouvez pas dire de gros mots, vous. Et vous êtes mal barrés hein, si vous dites des gros mots. Donc commencez par vous, après ça coule sur vos enfants. Mais vous ne pourrez jamais exiger des choses de vos enfants que vous ne faites pas. Jamais de la vie. Comme en tant que leader ou pasteur, comme ça, vous ne pouvez jamais exiger des choses de vos brebis si vous ne le faites pas. Ça, ce n'est pas possible. Hein? Donc, vous avez compris comment ça fonctionne? Donc, Déborah, je n'ai peut-être pas le temps de développer tout Déborah, mais il y a une chose, moi, qui m'a frappée. Donc, je vois des Déborah se lever. Vous pourrez peut-être voir ce que ça donne pour vous donner une espérance que c'est vrai. On a une chaîne
Instagram, Gospel, un site internet qui s'appelle Gospel, E2LES. Et puis, l'idée, c'est des petits enseignements, c'est les soirées Déborah, ça s'appelle, des petits enseignements, puis après, plein de témoignages. Mais tous ces témoignages, ils sont là parce que ces femmes, elles ont pris le temps de guérir leur cœur et d'être délivrées et de faire de Jésus leur prince charmant. Parce qu'il y a 2 malédictions qui ont touché Adam et Ève après la chute. Et ça, il faut le savoir. Il y a 2 malédictions sous lesquelles l'homme et la femme ont été placés. Vous savez qu'en Jésus, on peut sortir de ça, mais ce n'est pas automatique. Puis vous verrez que c'est vraiment propre à l'homme et à la femme. Donc à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Bon, ça c'est pas qu'elle ne souffrait pas avant, c'est que ça va augmenter. Et puis et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça veut dire que la malédiction sur la femme, c'est que l'homme est devenu l'idole de la femme. Et c'est une idole, c'est-à-dire on a plein d'attentes vis-à-vis de l'homme qu'on devrait avoir sur Jésus, mais ces attentes ne sont jamais satisfaites parce que l'homme va dominer sur la femme. Ça, on le voit partout autour de nous. Et puis la malédiction qui est sur l'homme, c'est, dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc bon, on va dire, on n'est pas tous agriculteurs aujourd'hui, mais l'idole de l'homme, c'est son travail. Son travail. Donc, la femme, elle doit renverser l'idole qui est l'homme et s'attacher à Jésus, qui devient son époux. Et puis l'homme, il doit renverser l'idole du travail, où il va devenir enfin quelqu'un. Son père sera enfin fier de lui quand il aura fait telle et telle carrière, quand il aura accompli telle ou telle chose. Il pourra enfin compter les bénédictions engrangées dans ses greniers. Et puis le problème, c'est que le travail de l'homme le détourne de sa famille. C'est en compétition. Alors que sa première responsabilité, c'est sa famille. Alors oui, il doit pourvoir en travaillant à sa famille, mais au final, c'est Dieu qui pourvoit. Puis vous savez qui est l'idole en pleine compétition avec Dieu le Père? L'idole qui a un nom dans la Bible, c'est Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. C'est un dieu qui te fait croire. Et puis c'est intéressant de voir que c'est les 3 rôles de Dieu le Père. Les 3 rôles de Dieu le Père, c'est de te protéger, de pourvoir à nos besoins et d'être établi dans notre vraie identité. Et l'argent va te faire croire qu'il peut faire ces choses. L'argent va te faire croire que ça peut te protéger, avec toutes les assurances qu'on a en Suisse. Si j'ai un bon travail, je suis protégé, des bonnes assurances, je suis protégé, c'est ma sécurité. Ton travail, l'argent va te faire croire que ça peut répondre à tous tes besoins, toute la provision. L'argent va te faire croire que tu es quelqu'un dans ton rang social, que tu es quelqu'un avec ta belle voiture, que tu es quelqu'un avec ta maison, que tu es quelqu'un parce que tu navigues dans certaines sphères de la société. L'argent, c'est pas ça la provision, c'est Dieu ta provision. Parce qu'une fois que le système bancaire s'écroule, là tu vas voir que Dieu pourvoit à tes besoins. C'est que quand tu n'as plus d'argent que tu vois que Dieu pourvoit. C'est pas quand tu as tout l'argent. C'est pour ça que Dieu il dit à son peuple, sois reconnaissant avec le peu que tu as, et rappelle-toi que quand tu as en abondance, c'est moi qui te l'ai donné, ce n'est pas toi. Donc, tu as compris qu'on doit lutter. L'idole, la conséquence de la malédiction sur l'homme, c'est l'idolâtrie du travail.
Et la conséquence de la malédiction sur la femme, c'est l'idolâtrie de l'homme, l'idolâtrie du mari. Tu peux aller voir, on a fait une soirée Déborah sur mon mari, mon idole. Tu écoutes les témoignages, c'est flagrant. Parce que quand ton mari, c'est ton idole, tu vas avoir des exigences sur lui, pas possible. Comme quand ton père, qui est encore une idole, tu vas encore attendre qu'il soit fier de toi, tu vas encore attendre qu'il te reconnaisse, tu vas encore attendre qu'il te dise oui, c'est vrai, pendant toutes ces années, j'ai pas vu que tu étais la fille la plus merveilleuse du monde. Mais s'il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il est incapable de le faire. Donc fais le deuil, pardonne et connecte-toi au Père. C'est lui qui va te dire qui tu es. Mais la femme, elle doit le faire avec Jésus. C'est son époux premier. Parce que quand tu attends des choses de ton mari, tu peux être hyper agressif. Hein. Une idole. Moi, quand je suis l'idole des gens, je le suis pas mal, vu que je représente la mère, les autorités. C'est quand vous représentez l'autorité, surtout en France, les amis, vous recevez des claques en permanence. Parce que c'est la rébellion en face de vous, c'est toutes les blessures de la mère en face de vous, toutes les blessures des pasteurs en face de vous, toutes les blessures de celles qui te ressemblent plus ou moins en face de vous. Puis moi, ça m'arrive souvent. Ah, tu ressembles à... J'espère que tu l'aimais, ta cousine. Ah, tu ressembles à... J'espère que tu l'aimais, celle-là, hein, parce que sinon, tu me détestes avant de me connaître. Enfin bref, tout ça pour dire que quand vous êtes l'idole de quelqu'un, ça se voit dans les yeux, genre... Et puis, 2 minutes après, c'est genre... Clac! Donc tu te fais aimer anormalement, c'est pas du vrai amour, et tu te fais détester. Ça, c'est le signe de l'idolâtrie. Parce que les attentes des gens sont sur toi. Donc on t'aime parce qu'on attend, puis on te déteste parce que tu ne réponds pas aux attentes. Mais en tant que pasteur, tu ne peux pas te conformer aux attentes de tes brebis. Tu dois te conformer aux attentes du Père. Toujours. D'accord ? Sinon, tu es la chose de tes brebis. Et tu n'es pas en train de leur donner ce dont elles ont besoin. Donc, vous avez compris un petit peu ? Et des femmes, si elles ne sont pas guéries de cœur et délivrées, elles sont incapables de fonctionner ensemble. Elles vont se chipouiller, être jalouses, se comparer. Ça va être infernal. Mais même dans l'Église, ce qui est difficile dans l'Église, c'est de confronter tous les esprits de rejet de tout le monde, toutes les perceptions biaisées de tout le monde, tout ce que les gens pensent que vous pensez d'eux, mais qui c'est pas vrai. Enfin, c'est ça qu'on confronte. Vous êtes d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de guérison pour être capable de communier ensemble. Pour s'aimer les uns les autres, les amis. Déjà, on doit aimer Dieu, c'est-à-dire être connecté à lui. On doit être connecté à la source d'amour pour être capable d'aimer. Et puis on doit recevoir cet amour pour nous-mêmes. Souvent on dit, oui, vous vous rendez compte, les chrétiens ils disent qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Non mais quel égoïsme. Non mais t'as rien compris en fait. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois être connecté à l'amour du Père pour recevoir cet amour et que tu dois connecter pour recevoir, puis après tu peux le diffuser. Et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Parce que sinon, tu vas aimer d'une manière biaisée qui va être toxique. Hein ? Même dans le pastoral, dans l'aide, nous, on a rencontré plein de gens qui veulent aimer, servir les gens, mais ça crée que des relations toxiques de codépendance. Où genre, vous jouez le sauveur, vous êtes le sauveur, vous rendez tous les gens dépendants de vous, plutôt que de les connecter à Dieu. Votre rôle en tant que ministère, c'est de connecter les gens à Dieu, pas de les rendre dépendants de vous, surtout pas. Mais quand tu n'as pas vécu cette connexion avec l'amour et recevoir cet amour, ben c'est ce que tu fais. Donc c'est pour ça que c'est compliqué des fois dans l'Église. Donc l'adoption, c'est absolument fondamental. Donc j'ai plein de choses à vous partager, mais vous avez compris un petit peu l'essence. Dieu nous appelle à être une armée. Le psaume 68, j'aime trop, et je sais que c'est pour maintenant, aujourd'hui. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole. Si on est soumis à Christ, on entend sa voix. Le Seigneur dit une parole et les messagères, donc c'est des femmes, de bonnes nouvelles, c'est leur témoignage parce qu'elles ont été guéries dans leurs entrailles, libérées, délivrées, guéries du cœur et de tout. Donc elles ont une bonne nouvelle à annoncer et elles sont une grande armée parce qu'elles sont capables de fonctionner ensemble et elles ont discerné qu'elles avaient un ennemi en commun et que ce n'était pas l'une et l'autre les ennemis. Et puis il y a un poète qui dit
un philosophe britannique du 19e siècle qui dit quelque chose hyper puissant. Il dit « S'il arrive un jour où les femmes du monde entier s'assemblent purement et simplement au profit de la race humaine, ce sera une force que le monde n'a jamais connue. » Jamais connue. Mais pour ça, on n'y arrive pas comme ça. Il y a un ordre. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Mais cette armée, elle se tient pour la justice, elle se tient pour l'homme, parce qu'elle est réconciliée avec l'homme. Elle se tient, c'est ça le vrai féminisme, hein. On ne se trompe pas de cible. Le vrai féminisme, on n'est pas en train de se battre contre l'homme. On se bat pour la réconciliation entre l'homme et la femme. Parce que c'est ça l'espérance du monde, c'est ça. C'est de gouverner ensemble, dans notre famille premièrement, puis après ça déborde de partout. Dieu, nous on a une grande famille, hein. Dieu nous envoie tout le temps des enfants supplémentaires à restaurer dans le cœur de la famille. Donc attends-toi à ça, laisse un peu ta maison ouverte. Garde bien des frontières, fais bien la différence entre tes enfants et puis ces gens que Dieu te confie. Parce que c'est par exemple l'erreur que le père de Julien, quand il a créé l'orphelinat la Sombaï, dans cette région, c'était un réformateur, son grand-père, et ben il a considéré, il pensait que c'était juste de mettre ses enfants dans les dortoirs avec les orphelins et puis manger avec les orphelins, et ils n'étaient pas privilégiés, il n'y avait pas de différence entre les orphelins et les vrais enfants. Ne faites pas cette erreur. Valorisez toujours vos enfants en premier. Si vous êtes des pasteurs, valorisez vos enfants en premier. Considérez pas que non, je dois m'occuper d'abord de l'église après mes enfants. Faites pas cette erreur. Hein? Dieu, ce n'est pas un système communiste. Ça, c'est l'erreur qu'on croit. Il a donné des dons et des talents différents à chacun, et il va demander à chacun un rapport selon ses dons et ses talents. Ce n'est pas uniforme avec Dieu. C'est très différencié, c'est très coloré, c'est très unique. Tu es absolument unique pour Dieu. Il te voit dans une foule, il te reconnaît, il t'appelle par ton nom. Donc, vous pouvez fermer les yeux un petit coup. Et puis, sous cette pluie torrentielle, on va déclarer que c'est la pluie du ciel qui descend sur vous, que c'est la bénédiction du Père qui vous touche aujourd'hui. Moi, je veux déclarer que vous ne serez jamais les mêmes, que ce qui a été libéré depuis le cœur du Père pendant ces quelques jours et va continuer à impacter vos cœurs, qu'il y a quelque chose qui est initié qui ne va jamais s'arrêter. Moi, je prie que l'esprit d'adoption vienne vous saisir, que vous vous sentiez attiré par le Père, plus proche, attiré par le Père, que vous vous délectiez d'entendre sa voix, d'être affermi sous ses paroles d'établissement identitaire, que vous vous sentiez aimé, valorisé, vu par le Père, que vous vous sentiez être absolument unique sous les yeux du Père, que vous puissiez sentir la joie que vous lui procurez, la fierté que vous lui procurez juste quand il vous voit. Et que vous puissiez commencer à vous lever, que vous laissiez le Saint-Esprit guérir vos cœurs, enlever tous les droits que l'ennemi a sur vos vies, qu'il puisse mettre en lumière à travers des rêves, des songes, des visions, alors qu'ils mettent des choses en lumière, que vous puissiez tout de suite régler l'histoire avec le Saint-Esprit, avec une équipe dans cette église. Mais mettez-vous en action. Considérez que oui, Dieu vous a choisi, vous individuellement, quel que soit votre âge. Et si vous êtes âgé, dites-vous que c'est jamais trop tard, jamais trop tard. Jusqu'à votre dernier souffle, Dieu peut vous utiliser puissamment. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, Dieu a tout vu dans vos vies. Il a compassion. Il veut vous sortir de la honte. Il veut vous sortir de la culpabilité. Il veut vous sortir de ces malédictions ancestrales pour que vous puissiez vous lever, que vous puissiez briller dans ce monde de ténèbres. Parce que la gloire de Dieu va être déversée sur vous. Il cherche ceux sur qui il va déverser sa gloire dans les temps qui viennent. Il les cherche. C'est ses enfants bien-aimés qui veut tout rassembler, tous ses enfants dans sa maison
Comme quand on est parent, on veut voir tous nos enfants autour de la table, ben Dieu a combien plus forte raison. Il veut voir tous ses enfants rassemblés, ensemble, dans sa maison. Sans considération de culture, de langue, d'âge, de sexe, de passé. Il veut voir tous ses enfants dans sa maison. Alors on va dire, ben Dieu le Père, on va lui poser une question. Dieu le Père, montre-moi comment tu me vois et ce que tu penses de moi. Dieu le Père, montre-moi comment tu me vois et ce que tu penses de moi. Puis après, écrivez ce qu'il vous dit. Et ne luttez pas avec ce qui vous vient à l'esprit. Et dites-vous que c'est toujours positif ce que Dieu dit. Et puis si ça bloque, vous vous rappelez, quand ça bloque, c'est toujours des mensonges auxquels vous croyez. C'est jamais que Dieu ne veut pas vous parler. Donc vous pouvez dire simplement, je renonce aux mensonges que toi, Dieu le Père, tu ne veux pas me parler, que tu es trop loin, que tu ne t'intéresses pas à moi. Je renonce aux mensonges, que tu n'as rien à dire sur moi. Je renonce aux mensonges. Puis après, vous dites, Seigneur, dis-moi comment tu me vois, ce que tu penses de moi. Merci. Donc Dieu, il parle hyper simplement, il donne des images et tout ça. Il ne faut pas lutter, genre, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est mon imagination? Non, tu sais, quand tu poses des questions à Dieu, il faut t'attendre à une réponse. Quand tu pries pour des choses, il faut t'attendre à des résultats. Sinon, Dieu dit, ceux qui croient en moi, il faut qu'ils s'attendent à être récompensés par moi, être aimés par moi. Non, je ne peux pas le redire le verset là tout de suite, mais c'est un verset. Est-ce que quelqu'un aimerait, alors que je parle de cette histoire de couronne, qui sentent que leur couronne est tombée et qu'ils ont l'impression de ne pas être dignes de l'appel de Dieu, pas être dignes de ses paroles, de l'élection même. Et Dieu, il rétablit, il ramasse la couronne que l'ennemi a fait tomber de votre tête et il la replace sur vos têtes dans le nom de Jésus. Vous pouvez sentir, il la place sur vos têtes, il restitue votre dignité. Et ça, la rédemption, elle est tellement large, c'est ce que Jésus fait. Il va récupérer ce que l'ennemi a volé dans le camp de l'ennemi, il le prend et nous le restitue. Puis j'aimerais dire que 2023, ça c'est la pensée que j'avais pour cette année, 2023 c'est l'année de la restitution. Tout ce que l'ennemi vous a volé, il doit vous le rendre. Il est restitué. Ce n'est pas l'ennemi qui vient vous l'apporter, c'est Jésus. Et c'est lavé dans le sang de Jésus et ça vous est restitué. Votre espérance, les rêves que Dieu a formés sur votre vie, les projets que vous aviez peut-être jeunes et puis qui sont morts avec le découragement, c'est réactivé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et l'espérance d'être en couple aussi, de trouver un mari, de trouver une femme, c'est réactivé dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu, c'est le matchmaker. Jésus, c'est le perfect matchmaker. Ça veut dire c'est celui qui compose les mariages de manière parfaite. Alléluia, amen, on peut le dire. Hein. Donc, vous savez, moi, en tant que femme, souvent je me disais, mais pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le premier pas? Pourquoi c'est moi qui dois prier quand l'atmosphère est pourrie dans la maison? Pourquoi c'est toujours moi, Seigneur? Et jusqu'à ce que Dieu me dise, mais c'est ton rôle. Mais ça apaise. Donc j'aimerais vous dire, vous les femmes, c'est votre rôle de demander pardon en premier. C'est votre rôle d'intercéder quand vous sentez que l'atmosphère dans la famille est affectée par des esprits invisibles. C'est votre rôle de créer dans votre maison une war room, une maison de prière, un petit closet, là, une petite armoire. Jésus disait, on est dans l'armoire. Ben, c'est les femmes qui doivent être dans l'armoire. Mais pas en train d'attendre, en train de prier et d'intercéder dans votre maison. C'est le rôle de la femme. Donc arrêtez de dire, pourquoi c'est toujours moi? C'est parce que c'est votre rôle.
Comme le mari, il pourrait dire pourquoi c'est toujours moi qui dois ramener l'argent à la maison, pourquoi c'est toujours moi qui dois payer, mais parce que c'est ton rôle. Donc chacun son rôle, mais si on accueille, on accepte son rôle et on le fait magnifiquement bien, ça va tout changer. Hein? Donc arrêtons de résister et accueillons le mandat que Dieu nous donne. Voilà, donc merci à chacun. J'aimerais juste dire, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais pour les femmes, j'ai fait des petites cartes de la prière de 18h. C'est ce qu'on fait nous à l'église, c'est ce que je fais moi chaque jour à 18h. J'ai une petite alarme sur mon téléphone qui sonne à 18h. Et à 18h, je prie cette prière qui est sur cette petite carte qui couvre ma famille, mon couple, qui couvre aussi l'église, et qui couvre la région dans laquelle je suis, et puis qui déclare notamment ce verset « Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ». Il y a aussi des petits versets bibliques, c'est très rapide à déclarer à 18h, mais vous savez que selon les Juifs, la journée commence à 18h, c'est-à-dire au coucher du soleil. On dit 18h parce qu'il faut donner une heure, ça change avec les saisons. Mais on va dire, c'est la porte du temps pour les familles. Donc vous êtes appelés à intercéder pour votre famille. Donc si vous avez cette petite carte dans votre Bible et une alarme sur votre téléphone et que si tous les jours vous priez à 18h, vous allez voir l'effet de vos prières, je vous assure. Imaginez si toutes les femmes de la terre chrétienne priaient à 18h, le réveil serait déjà là. Donc, si vous voulez une petite carte, c'est gratuit, on vous l'offre. Venez la chercher. Vous pouvez tout de suite venir si vous voulez.